dentelles. Philippe est très inquiet pour ses parents en ce moment. Il faut dire que la situation est loin d'être banale. Georges et Suzanne, tous deux octogénaires et à la retraite, ont décidé de reprendre le travail en ouvrant une boulangerie à Clermont-Ferrand. Suzanne sera en boutique et Georges au fourneau. J'ai un cousin qui est mort sur son tracteur, moi je crois bien que je mourirai dans le four. Sauf que voilà, fabriquer du pain et des viennoiseries, cela a été le métier de Georges jusque dans les années 70. Mais depuis cette époque, les choses ont bien changé. La farine n'est plus la même. Ah, c'est pas les farines comme on avait dans les temps, hein. Les farines étaient bien meilleures que maintenant. Hein. Les machines également n'ont plus rien à voir. Les fours ne se manipulent plus du tout de la même façon, ils sont devenus numériques. Regarde, tu notes bien, 22, 33, 33, 36, 37 heures. Dans 2 minutes, ça va descendre. Les premiers essais ne seront pas forcément concluants. L'impitoyable Suzanne ne se gênera pas pour le faire savoir. C'est meilleur que ça, la pâte à choux, habituellement. C'est quelque chose qui est relevé, normalement, et là, c'est plat où il a oublié un peu de sel. Mais ce qui inquiète surtout Philippe, c'est le rythme épuisant de ce métier. Ses parents ne sont plus tout jeunes et Georges va devoir passer ses nuits à travailler. L'activité est sur le point de commencer et il faut suivre. Je pense qu'il faut qu'on les aide, c'est notre devoir. Pourtant, du haut de ses 84 ans, Georges ne va rien lâcher sous le regard étonné des professionnels venus les aider pour leur première journée. Ça mérite le respect. On n'est pas sorti de l'OBH. Malgré cela, les choses sont loin d'être rodées. Les parents de Philippe vont se rendre compte que le pari qu'ils ont fait est bien plus difficile que ce qu'ils imaginaient. Seront-ils capables de tenir une boulangerie à plus de 80 ans tous les jours? Là est toute la question. À plus de 80 ans, mes parents ont décidé de reprendre le travail en ouvrant une boulangerie. C'est un défi fou. Je me demande s'ils vont réussir. Je pense qu'ils sous-estiment le travail qu'il y a à faire maintenant, parce que les gens, la clientèle, elle est escalée, elle veut toujours plus, toujours mieux. Il va falloir qu'ils s'adaptent un peu à la nouvelle clientèle. C'est pas la clientèle qu'il a quittée il y a 30 ans en arrière, c'est clair. Ils ont voulu le faire, ils l'ont fait, c'est un joujou. J'espère que ça va durer que 6 mois, et puis voilà, quoi. C'est ce que je leur souhaite. Ils ont bien compris que, pour des raisons diverses, on était contre. Parce qu'on avait peur pour leur santé, on avait peur pour l'échec, on avait peur pour après. Une tomate farcie, tu veux du pâté? Tu veux rien alors? Dans l'est de la France, non loin de Metz, une autre grand-mère est aussi très active. À bientôt 70 ans, Josiane a un caractère bien trempé. Elle a 22 petits-enfants et parmi eux, il y en a une en particulier sur laquelle elle mise tous ses espoirs. C'est Chanel, une jeune fille de 15 ans. Depuis l'âge de 4 ans, elle a enchaîné les concours de Miss où elle a récolté pas moins de 17 titres, source de grande fierté pour sa grand-mère. Elle représente pour moi la petite fille que j'aurais peut-être voulu être, quoi. Des années en arrière où j'ai jamais pu, parce que bon, à mon époque, on vivait quand même la misère. Chanel, c'est un peu la star de la famille. Josiane a toujours rêvé de vivre dans le luxe et le spectacle, ce qu'elle n'a jamais pu faire. Elle a donc décidé de permettre à sa petite fille de vivre cette vie à sa place, en ne la privant de rien. Regarde toutes tes chaussures là, tout ça là, toutes les vestes que t'as là, tout ça c'est Chanel, des vestes de fourrure. J'aurais bien voulu avoir ça, moi. 1, 2, 3. Josiane ne la quitte jamais des yeux, suivant de très près les cours où elle s'entraîne pour ses futurs concours. Je suis en classe de 3e. Merci. Elle aurait dû te dire, je suis à l'école des artistes. Elle aurait dû le dire, mais elle ne l'a pas dit. J'ai envie de me lever, d'aller lui dire, mais bon. Et pas question pour la jeune fille d'envisager de faire un autre métier. Elle voudrait se lancer dans la coiffure. Josiane va aussitôt intervenir auprès de la directrice de l'école pour qu'elle change d'avis. Est-ce que vous croyez qu'elle aura le temps, toutes ces années qu'elle va perdre dans la coiffure, d'aller coiffer d'autres mannequins? Elle aura plus le temps. Madame, je vous arrête parce qu'on ne perd pas son temps dans un métier. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que Chanel se retrouve face au public, c'est toujours la même émotion pour Josiane. C'est pas possible de ne pas être fière d'une belle chose comme ça. C'est la seule chose qui m'aura rendue heureuse dans ma vie. C'est les résultats de Chanel. Mais les choses vont bientôt devenir sérieuses pour la jeune fille. Fini les concours de minimis. Elle est désormais une adolescente et va participer à des concours de beauté où la concurrence va être beaucoup plus rude. Son premier concours sera européen et pourrait bien lancer la carrière de la jeune fille. C'est un stress énorme pour Josiane, déjà convaincue que Chanel n'a aucune chance de gagner et que le rêve va s'arrêter ce soir. Moi je le sens mal, le concours là. C'est vrai? On le sent mal. Mais non, vous vous sentez mal parce que c'est la première fois qu'elle fait un concours en teen. C'est logique. Ma petite fille Chanel participe à un concours de beauté. C'est le rêve que j'ai rêvé toute ma vie. Je ferai tout pour qu'elle y arrive. C'est peut-être la chance de sa vie. Après avoir tout gagné, ou presque tout gagné à l'international dans la catégorie des concours enfants, Chanel maintenant s'investit dans les concours pour les adolescentes, les concours teen. En plus, pour la première fois en France et avec la présence et le soutien de toute sa famille. Donc ça fait beaucoup de nouveautés, pas mal de pression et il va falloir qu'elle assure.
Je vais faire tout mon possible pour gagner ce concours, mais je ne promets pas la victoire. Vu le tempérament de ma mère, vaut mieux que Chanel remporte le Grand Prix parce que si elle se met à pas gagner ce concours, à mon avis, le retour va être désagréable pour elle. Et ceci jusqu'à l'année prochaine. Et si elle tient à avoir encore quelque chose de sa grand-mère, il vaut mieux qu'elle gagne. Philippe, 47 ans, s'est levé très préoccupé ce matin. Son père, Georges, âgé de 84 ans, et sa mère, Suzanne, âgée de 81 ans, ont décidé de quitter leur retraite pour retourner à leur premier métier, boulanger. L'ouverture du magasin est dans 48 heures et rien n'est prêt. Il est donc venu aujourd'hui pour les aider et faire en sorte que les choses s'activent un peu plus vite. Alors je vais commencer peut-être par ça. Oui. Au niveau d'urgence, bouteille de gaz, le meuble bas, étagère. Remarque, il fait pas de crème tout de suite, il fait que il va faire ses pâtes. Ouais, ok, ça marche. Georges et Suzanne sont mariés depuis 57 ans et ont toujours travaillé ensemble. Ils ont tenu une boulangerie jusque dans les années 70. Ce métier, ils le connaissent bien, mais ne l'ont plus pratiqué depuis 36 ans. Les réflexes se sont perdus depuis longtemps. À l'approche de l'ouverture, ils ont bien du mal à retrouver leurs repères. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu notes par ordre de priorité tout ce qu'il y a de plus urgent à faire. Je parle pas du bricolage, encore que si tu peux le faire pour le bricolage, fais-le. Philippe tient une crêperie dans le centre-ville avec sa femme. Ce week-end, il a décidé de mettre son commerce de côté pour venir en aide à ses parents et il y a urgence. Cela fait plus de 4 mois qu'ils ont acheté ce fonds de commerce et le laboratoire de la boulangerie n'est toujours pas opérationnel à 48 heures de l'ouverture. D'accord. On va parler d'urgence, on va faire le plus urgent. Voilà. Et il y aura plein de choses qu'on fera après en back-office, plus tard. Mais là, c'est ouvrir lundi à quelle heure? L'ouverture, c'est quelle heure? 7 heures. 7 heures? Ouais. Si je fais pas ce qu'il y a à faire aujourd'hui et ce qu'il y aura à faire demain, on aura d'énormes problèmes quoi, en matière d'organisation, d'interfaçage avec les clients, etc. Donc il faut vraiment que... Moi, j'ai envie de le faire quoi, aujourd'hui, de faire ce qu'il y a... Ça me paraît nécessaire, quoi. Parce que je sais très bien que là, du coup, mes parents n'ont rien prévu. Donc... Rien n'est prêt, mais il en faudrait plus pour faire reculer Georges et Suzanne, plus décidés que jamais à quitter leur retraite, impatients de retourner dans le monde du travail. On se lance dans l'inconnu, hein. C'est normal ça. On a pris notre retraite, on a resté 2 ans sans rien faire, on a fait un jardin de 400 mètres carrés, quoi. Puis c'est tout, quoi. Et puis on a trouvé que... Bon, avec la retraite, que c'est bien beau le jardin, mais... Il faut quelque chose qui nous rapporte un peu plus, quoi. Puis c'est assez un passe-temps. Ça passera le temps, comme ça, on ne se fera pas mourir. C'est ça qui est bien. J'ai un cousin qui est mort sur son tracteur. Moi, je crois bien que je mourirai dans le four. Le peu d'argent de leur retraite qu'ils avaient accumulé, ça va pas leur faire défaut. Ils n'avaient pas envisagé d'aller à Las Vegas, ils n'avaient pas envisagé d'aller, je ne sais où, au Baléares, ou même rester en France, le dépenser dans une activité quelconque, non. Je crois que leur objectif, et ça c'est depuis longtemps, c'était vraiment recréer une activité. Sauf qu'en 30 ans, le métier de boulanger a changé et Georges a du mal à s'y retrouver. La farine, pour commencer, n'est plus vraiment la même. Ah, c'est pas les farines comme on avait dans les temps, hein. Les farines étaient bien meilleures que maintenant, hein. C'est authentique, hein. Georges a bien l'intention de prendre de l'avance aujourd'hui et va commencer par faire de la pâte à choux. Encore faut-il qu'il trouve le moyen de faire marcher la gazinière. Alors tu pousses, c'est comme le note là, tu pousses le truc là, et là. Toujours à droite. Oui, et en même temps. Ah bon? Ah ben non, tu pousses d'abord. Voilà, et voilà. Tu n'enlèves pas ton doigt, voilà. Continue. Ça devrait prendre là. Est-ce que tu as tourné assez? Ça marche pas. C'est bon. Je suis arrivée. Là? Mais tu prends le grand. Non mais oui, j'aurais pris le grand, oui, mais enfin. Ah, ça fait rien. Non mais ça fait rien, Je vais le faire. Mais je m'exerce. C'est la première fois depuis 36 ans que Georges revient au fourneau. Suzanne va donc tout de suite vérifier si sa pâte à choux est aussi bonne que dans les années 70. C'est meilleur que ça, la pâte à choux, habituellement. C'est quelque chose qui est relevé, normalement, et là, c'est plat où il a oublié un peu de sel ou quelque chose, peut-être, je sais pas. La vie de Suzanne n'a pas du tout l'air de perturber Georges, en tous les cas. Pour lui, c'est un plaisir de revenir à son premier métier, même s'il sait qu'à plus de 80 ans, ce sera forcément pour une durée limitée. Je demande 3 ans, je ne demande pas longtemps. Pour que je fasse 3 ans, eh ben, ma foi, on verra ce qu'on pourra faire.
Si Dieu le veut, c'est surtout ça. Une chose est certaine, Georges n'a pas perdu son coup de main, en tous les cas, pour façonner ses pâtisseries. Pour le premier jour, on va pas faire trop de choix. Parce qu'il n'aura pas le temps de bricoler, alors... Suzanne aussi est heureuse d'être là et d'accompagner son mari dans cette nouvelle vie. J'aime bien aussi tout ça, oui. Ah, c'est pas pour lui faire plaisir, moi j'aime bien faire tout ça. Ça allait plus là, faire le ménage toute la journée. Hein. Le ménage, il attendra maintenant. Hein. Georges et Suzanne ont investi dans la location d'un matériel neuf pour faire tourner leur boulangerie. Un matériel très éloigné de ce qu'ils ont connu à leur époque. Le four, par exemple, est entièrement numérique, pas facile de s'y retrouver dans l'écran de contrôle tactile. Non, tu rigoles, il était à 255 tout à l'heure. Ah bon, alors ça va. Ouais. 222. Regarde, tu notes bien, 22, 33, 33, 36, 37. Tu vas voir, dans 2 minutes, ça va être descendu. Le four fonctionne, c'est le principal. Georges va pouvoir enfin commencer à cuire ce qu'il a fabriqué de ses propres mains. C'est la première fournée de quelque chose qui va être vendu. Il se trouve que c'est pas du pain, il se trouve que c'est de la pâtisserie. Oui, mais bon, symboliquement, c'est quand même fort. Je pense qu'on mérite une petite photo. Voilà. Cela a beau être la première fournée, Suzanne va tout de même rester sur ses positions concernant les petits choux préparés par son mari. Elle est fade. Ça vient des farines ou quoi? Ah, ça va être pareil, ça. Elle est plate comme ça, t'as un goût de plat. Tu veux de ça? Tu veux des œufs? Non, je veux des concombres. Oh, mais vous voulez rien, vous venez pas à 4 heures, je vous le dis. Tu veux du saumon? Il y a trop quoi? Josiane, cette grand-mère de 70 ans habitant dans l'est de la France, près de Metz, a aussi du caractère. Beaucoup de monde vit sous son toit, une véritable petite armée composée de filles et de petits-enfants qu'elle mène à la baguette. Tu veux du pâté? Tu veux rien alors? Tu veux du jambon? Ici, c'est elle qui commande et personne d'autre. Du jambon. Océane, mets-lui une tranche de jambon. Dedans, t'as mis trop de sel. Eh ben si j'ai mis trop de sel, tu te mets à la cuisine, grand, si ça te plaît pas, ou tu vas au resto. Ok? Parmi ces 7 petits-enfants vivant encore chez elle, il y a une jeune fille parmi eux qui n'est pas tout à fait comme les autres à ses yeux. Elle a bientôt 15 ans et se prénomme Chanel. Depuis l'âge de 4 ans, Josiane lui fait courir les podiums. Sa petite fille n'a cessé d'enchaîner les concours de Miss, nationaux et internationaux, où elle a récolté jusqu'à présent pas moins de 17 titres. Une source de grande fierté pour sa grand-mère. Ça, c'est le Super Grand Prix en Bulgarie. Et ça, c'est le Super Grand Prix en Turquie. Là. Non, t'as eu quoi d'abord comme titre? Le premier titre? Béchaï modèle Europe. Béchaï modèle Europe. Après, t'as eu quoi? T'as été top modèle France. 4e dauphine Little Miss World. 4e dauphine Miss World, ça veut dire Miss Monde. Après, Miss Galaxy. Oui. Miss Planète, Miss Continent. Après, Miss Planète. Non, Little Miss World. Little Queen World. Little Queen Or. Et après, seulement Planète. Planète. Je crois qu'à tout, quand on a calculé la semaine, ça te faisait 17 titres. Presque. Si Josiane est aussi impliquée dans les concours de sa petite fille, c'est pour une raison très simple. C'est parce que toi, tu as voulu faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Bon. Tu as voulu faire de la danse classique, mais Oui, tu mais ne l'as pas fait. moi, tu sais, ma maman et ma grand-mère, on mangeait, nous, on se nourrissait avec des sardines. On n'avait pas de sous pour payer des cours de danse. On n'avait pas de sous pour être dans les avions. On n'avait pas ça. Regarde Chanel, tu vois ça? Regarde toutes tes chaussures, là. Tout ça, là. Tous les vestes que tu as là. Tout ça, c'est à Chanel. Des vestes de fourrure. Regardez, vous en avez? Ah ben, moi, j'aurais bien voulu avoir ça, moi. Alors donc, comme moi, j'ai pas pu me le payer, que mes parents n'ont pas pu, ben que moi, je peux te le payer. Alors donc, c'est toi qui en profites, Ben ma voilà. fille. Ben voilà. Tant que nous on aime. Voilà. Mais dis-toi aussi que si tu avais été un gros temps, tu n'aurais pas pu le faire. Bon, tant que tu es comme ça, que tu ne manges pas de kebab, on va pouvoir continuer. Hein? Et tant qu'il y a la mamie, prie Dieu que la mamie s'en aille pas rejoindre le bon Dieu, là. En fait, durant toute sa vie, Josiane a été fascinée par le monde du spectacle et du luxe, un monde qu'elle n'a jamais pu atteindre. Chanel, ben, elle représente pour moi la petite fille que j'aurais peut-être voulu être, quoi. Des années en arrière où j'ai jamais pu, parce que bon, à mon époque, on vivait quand même la misère. Pour moi, je veux la voir mannequin, je veux la voir fréquenter du grand monde. C'est pour ça que je veux faire un petit monde de princesse à Chanel, parce que je veux pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu. Et forcément, elle rêve de voir un jour sa petite fille vivre une vie de star, même si encore aujourd'hui, elle n'est pas sûre qu'elle soit suffisamment motivée pour ça. Est-ce que moi, ton intention est un jour de faire du mannequinat et un jour de faire la mode? Est-ce que moi, c'est ton intention? Ou est-ce qu'un jour, le jour où tu vas trouver un copain, tout ce que la mamie, elle a fait, on s'en fout. Puis moi, j'ai un copain maintenant, et puis voilà, puis je m'en fous tout, je lâche tout, je plaque tout. Bah non, sinon je le ferai pas. Ah bon? Parce que je crois que le jour où tu fais ça, si j'ai les yeux fermés, je me retourne, je te tire par les pattes, Chanel. Ah, je te tire par les pattes, ça c'est sûr.
J'aurais pas fait tout ça depuis l'âge de 4 ans pour rien. Ça fait plus de 11 ans que je fais ça. Karine, l'une des tantes de Chanel le sait bien, Josiane met une énorme pression sur sa petite fille. Une chose que Chanel a du mal à supporter, ce genre de conversation se finit très souvent dans les larmes. Arrête de pleurer. C'est parce qu'elle sait ce que ma mère, elle fait pour elle et Chanel, elle est comme ça, elle a un petit cœur. Chanel, elle est très consciente. Et puis c'est Chanel, on est toujours derrière elle. Chanel, elle sait très bien que c'est la personne de la maison. Et puis Chanel, c'est toujours mamie, c'est pas maman. Mais elle sait très bien tout ce que mamie, elle fait pour elle. Chanel, c'est un peu la petite privilégiée de la famille. Il n'y a pas que sa grand-mère qui s'occupe d'elle, c'est Océane, sa grande sœur, qui va immédiatement rattraper son maquillage, surveillée de près par leur maman, Florence. T'as l'impression d'être une princesse? Non. Moi, je crois que si. Moi, je crois que si aussi. Non, pas tellement. Moi, je crois que tu te la pètes. Je crois que tu te la pètes aussi. Non. Tu nous prends tous pour des sbires, là. Non. Enfin. Enfin, Si, voilà. mais non. Mais non. Tu me fais mal. Fais voir un petit peu doucement, Océane. Mamie, je fais doucement. T'as dû certainement lui arracher l'œil. Regarde, elle se fiche de moi. Elle veut que je me fasse engueuler. Tu te moques quand même de moi. C'est bizarre. Tu te moques de moi, là, Chanel? Ouais, c'est bizarre, quand elle se moque de nous, tu réponds laissez-la, elle est sarcastique, elle est en pleine fleur de l'âge. Laissez-la, elle est moqueuse. Et aujourd'hui, t'aimes pas qu'elle se moque de toi. Josiane a beau diriger tout le monde à la baguette chez elle, Chanel sait bien qu'elle peut se permettre beaucoup de choses sans craindre les réprimandes de sa grand-mère. C'est un peu la petite fille gâtée, ce qui énerve beaucoup Florence, sa maman. Les enfants peuvent pas avoir un écart parce qu'ils savent jamais quand sont les noms. Si moi je leur dis non, ben ça plaît plus parce que moi j'ai dit non. Parce que ma mère dit toujours oui. C'est ta grand-mère qui veille sur toi. C'est moi qui J'ai remarqué. C'est moins rigolo. Au lieu que les fées veillent sur ton berceau, c'est ta grand-mère. Et ça, c'est pas rigolo du tout. Si. C'est rigolo quand tu m'amuses le porte-monnaie, mais après, quand ça chauffe, c'est plus la même. À Clermont-Ferrand, Georges et Suzanne, tous deux octogénaires, ont décidé de quitter leur retraite pour retourner dans le monde du travail en ouvrant une boulangerie. Georges sera à la fabrication et Suzanne en boutique. Un projet qui inquiète beaucoup leurs enfants et en particulier Philippe, qui ne sait pas du tout si ses parents auront la force de tenir le coup. L'ouverture est dans quelques jours. Il y a son fils demain là qui va l'aider, donc il le mettra au turbin. Beaucoup de gens sont prêts à leur venir en aide pour le jour J ou à leur donner des conseils pour qu'ils ne soient pas en retard dans la fabrication. Comme Thierry qui leur a loué leur matériel. Au téléphone, il va leur faire la liste de tout ce qu'ils vont devoir faire pour être prêts dans les temps. Une liste considérable qui va terriblement inquiéter Suzanne. Je sais pas, les crèmes, t'auras pas le temps de faire tout ça, enfin la crème au beurre. Ça prend du temps quand même. Qu'est-ce que t'as écrit? Il a deux bras, hein, il a 84 ans alors. Non, hein. c'est bon, ça va le faire. Attention, hein. Ça va le faire, Faut quand même pas exagérer. Ils travailleront toute la nuit là, ils vont Ouais, commencer ouais. tout à l'heure. Là. Non, mais il faut se reposer aussi à notre âge quand même. On peut pas faire ce Bon, qu'il y a à faire. ils en font un maximum, d'accord, ça marche? Te prends pas la tête avec la pâtisserie. Viennoiserie et pain pour le premier jour, ça me semble. Je crois que c'est ce que je lui ai dit. Ça me semble déjà super. Ça devrait être suffisant. Va pas dans des trucs comme ça. Si déjà tu viens avec de la viennoiserie et du pain, franchement, tu vas combler 80% des gens. Philippe est très inquiet pour ses parents. Ils sont âgés et il sait à quel point ce métier peut être fatigant. Quand ils ont acheté cette boulangerie il y a plusieurs mois, personne dans la famille n'a tenté de les en empêcher. Philippe se sent du coup un peu responsable de cette situation. Pain et les déclinaisons et brioche. Terminé. Mais on n'était pas très chaud. On peut pas dire qu'on les a bien soutenus au début. Ça, c'est une réalité. On va pas le nier. On les a pas soutenus. Maintenant, je dirais que les choses sont différentes. Hein. Bon, l'activité est sur le point de commencer et il faut suivre. Je pense qu'il faut qu'on les aide. C'est notre devoir. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la journée. Georges et Suzanne vont pouvoir retourner chez eux pour un repos bien mérité. Les 2 prochains jours risquent d'être particulièrement éprouvants. Nous sommes la veille de l'ouverture. Geneviève, la femme de Philippe, est arrivée tôt ce matin pour mettre elle aussi la main à la pâte pour aider Georges et Suzanne. Dans la boutique, Gilles, le frère de Philippe, est déjà là. Je m'occupe du nettoyage et puis... Geneviève est aussi inquiète que son mari. Elle est convaincue que la tâche est trop énorme pour Georges et Suzanne et qu'ils n'arriveront pas à faire face à l'ampleur de la tâche, d'autant qu'ils veulent se débrouiller seuls, sans faire appel à d'éventuels employés. Il n'était pas question de prendre des salariés, des apprentis ou autres. Hein. On aurait pu prendre quelqu'un en CDI, en CDD, et puis pour venir à la vente. Il y a des tas de gens à l'NPE qui attendent que ça, de travailler 1 ou 2 mois.
Leur comportement est plus le comportement de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la boulange que quelqu'un qui l'a fait. Et pourtant, Georges a été boulanger durant 33 ans. Mais aujourd'hui, il semble quelque peu dépassé, ce qui a tendance à beaucoup énerver Gilles, l'un de ses fils qui ne comprend pas pourquoi ils se sont lancés dans cette aventure. Et tu crois que ça serait pas été mieux de faire Las Vegas sans parler de la moto, plutôt que de faire chier dans un truc pareil, là? Punaise, mais alors... C'est l'horreur, peut-être ces idées. Ils ont voulu le faire, ils l'ont fait, c'est un joujou, j'espère que ça va durer que 6 mois, et puis voilà, quoi. C'est ce que je leur souhaite. Et qui revendent cette cochonnerie, et puis voilà, on n'en parle plus. Terminé, ils auront essayé, ça aura fait ce que ça fait, mais c'est tout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le choix de Georges et Suzanne de reprendre la boulangerie ne fait pas l'unanimité. Mais tout le monde est tout de même venu les aider. Leurs enfants, mais aussi Marc, un ami pâtissier, qui va très vite se rendre compte que rien n'est prêt pour demain matin. Pourquoi vous ouvrez que demain? Pourquoi vous ne voulez pas repousser d'une semaine? Oui, ça fait très très court. Hein. Pour demain, ça va faire très très court. Oui, mais je sais bien, c'est bien pour ça, mais on a mis l'affiche. Ben, les gens, tant pis, ils vous ont attendu pendant 36 ans, ils peuvent vous attendre encore une semaine de plus. Georges va donc immédiatement se remettre à la tâche en commençant par tenter d'écraser le beurre. Marc va donc lui aussi leur venir en aide. Ils ne se rendent pas compte parce que je pense qu'en 30 ans, leur mémoire a gardé que le bon côté. Je pense que, comme souvent, on évacue tout ce qui nous a pas plu, tout ce qui les mauvais souvenirs, on les évacue. Ils ont peut-être gardé que les bons, et là, la réalité va s'imposer rapidement. Après, une fois que ça sera en route, petit à petit, vous serez plus... Ah non, c'est pas... C'est juste l'histoire de se mettre en route pendant quelques jours. Oui. T'as vu tous les articles que j'avais imprimés, ça? J'en avais une partie, parce que moi j'en avais gardé un peu. Une chose est certaine, l'ouverture prochaine de leur boulangerie n'est pas passée inaperçue dans les médias. Au contraire même. Georges et Suzanne sont devenus la coqueluche des journalistes en quelques jours à peine, à la plus grande surprise de leur fils, Philippe. Là, ils étaient... C'était vraiment dans la croyance totale de la réussite. Ça, c'est l'image qui a été reprise par la FPM. En gros, c'est vraiment toujours les mêmes phrases chocs qui reviennent, en fait. Avec 1 000 € par mois, c'est un peu juste, on peut pas vivre. Ouais, j'ai vu ça. En fait, ouais, voilà. On s'en sortit plus en cultivant notre jardin. On est surpris, effectivement, que tous les médias puissent s'y intéresser, y compris l'étranger, les Belges, les Suisses, les Allemands, que ça dépasse le cadre de la France. Déjà, la France, c'était un peu surprenant, oui, mais l'Europe aussi, on voit pas très bien. C'est quand même pas... Bon, je pense que c'est un événement qui tombe à un moment précis pendant l'actualité des Français et des Européens. On aime bien les belles histoires, c'est dans notre nature, c'est dans la nature humaine. Donc je pense en grande partie c'est lié à ça, c'est une belle histoire. Une histoire à tiroir, où tout le monde peut s'y retrouver. Une belle histoire, quoi. À bientôt 70 ans, Josiane est une grand-mère qui mène toute sa famille à la baguette, et plus particulièrement Chanel, l'une de ses petites filles. Josiane lui fait courir les concours de minimise depuis qu'elle a 4 ans. La jeune fille a remporté déjà de nombreux titres, ce qui procure une immense fierté à sa grand-mère. Chanel doit bientôt participer à un concours européen, elle doit donc s'entraîner pour ça. Dans ce genre de moment, Josiane ne rigole plus du tout. On est parti pour une journée de répétition. Voilà. Bonjour. Depuis qu'elle est toute petite, Chanel s'entraîne à défiler et à se présenter sur scène avec Réjeanne, son professeur de mannequinat. Elle suit ses cours ici en compagnie d'une dizaine d'autres prétendantes comme elle. Ok, encore une fois, levez bien les pieds, lève bien les pieds. C'est toute la différence entre un défilé comme une personne qui marche dans la rue. Des cours dont Josiane ne perd pas une miette, pas question pour elle de partir, bien décidée à toujours surveiller sa petite fille quoi qu'il arrive. Voilà, et maintenant tu repars sur le fond, tout simplement. Dans une semaine, Chanel va devoir participer à un concours de Miss au niveau européen. Elle sera la seule Française à monter sur scène. Elle doit donc se préparer à défiler, mais aussi à s'exprimer. Même si le texte est simple, chaque détail compte. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Chanel. J'ai 15 ans, je viens de Lagrange et je suis en classe de 3e. Merci. Ok, alors, qu'est-ce que tu as fait et que tu me fais à chaque fois à l'international?
regarder autour. Oui, alléluia. Tu vois que tu sais. Ouais, mais t'es trop forte, mais maintenant il faut me le faire correctement. Il faut absolument pas que tu te laisses distraire par ce qui est autour. Il faut absolument que tu te concentres dans ton discours et que tu fixes une personne et que tu te concentres. Ça marche? Zen. Mais il n'y a pas que ça. Josiane le sait bien, elle. Le discours a été très écourté. Chanel n'a pas dit tout ce qu'elle avait à dire. Elle aurait dû te dire, je suis à l'école des artistes, parce qu'elle est à l'école des artistes et je pratique de la danse. J'ai envie de me lever, d'aller lui dire, mais quand elle est avec sa prof, on ne peut pas bouger, mais je vais lui dire tout à l'heure. Le discours ne fait pas tout. Chanel se doit d'être gracieuse devant le jury, quelle que soit la chorégraphie ou les figures imposées. Bien de côté, Chanel. Bien les bras de côté. Gaine tout ça. 1, 2 et 3. Ouais, c'est pas mal du tout. Maintenant, le tout, c'est de redescendre. Ok, redescendre tout doucement, élégamment, joli, avec un joli sourire. Ah bah, c'est pas mal. Ouais, ça n'était qu'une répétition, sans costume ni lumière, mais déjà, la magie opère sur Josiane, comme à chaque fois qu'elle voit sa petite fille être mise en valeur. On va pas vous la casser, vous inquiétez pas. Ça y est, elle est chez les grandes. C'est beau. C'est les fruits, on récolte les fruits maintenant de tant d'années. C'est comme ça. Elle vit la chose à travers Chanel, ça c'est clair. C'est son rêve, elle me l'a toujours dit. Et donc, quand elle suit Chanel, elle vit ce rêve-là par procuration complètement, c'est vrai. Pour le moment, Chanel suit une scolarité dans un centre de formation où elle apprend l'art de la vente dans le domaine des vêtements. Josiane était d'accord, c'était un secteur peu éloigné de la mode, ce qui lui convenait tout à fait. Sauf que voilà, Chanel est encore une toute jeune fille qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire plus tard. Elle hésite et change d'avis régulièrement. Josiane a appris récemment qu'elle voulait changer de filière, ce qui l'a aussitôt paniquée. Elle est donc venue aujourd'hui pour rencontrer la directrice de l'établissement, histoire de tirer les choses au clair. Voilà, je voudrais savoir à quel point on en est avec Chanel. Chanel, mets-toi assise. Si vous voulez bien, on va laisser la parole à la jeune fille. Elle va nous expliquer quelle est sa situation aujourd'hui. J'ai été dans la vente, mais ce qui m'intéressait plus, c'était la mode. Maintenant, je voudrais aller en coiffure. Quand elle m'a annoncé ça, elle peut le dire, j'étais dans ma banquette, le monde s'est écroulé. J'ai dit, attends Chanel, tu as commencé dans le mannequinat à l'âge de 4 ans, tant de kilomètres, tant de monde, le monde entier à parcourir, tout, tant de dépenses, tant tout, puis d'un seul coup, ça y est, on coupe les cheveux. J'ai pas compris hier ce qui m'est arrivé, j'en ai pas dormi de la nuit. Il n'y a rien d'anormal dans ce qu'elle vous dit et dans ses orientations qui peuvent changer. Est-ce qu'elle comprend? Elle est très loin dans la vie, elle a énormément de titres. Est-ce qu'elle comprend si un jour elle est mannequin, si elle a des chances d'être un jour mannequin? Est-ce que vous croyez qu'elle aura le temps d'aller, toutes ces années qu'elle va perdre dans la coiffure, d'aller coiffer d'autres mannequins? Elle aura plus le temps. Chère madame, je vous arrête parce qu'on ne perd pas son temps dans un métier. Donc, et puis je pense aussi qu'on ne sera pas mannequin toute sa vie. En fait, j'ai l'impression que vous voyez effectivement votre rêve peut-être s'écrouler avec tout l'investissement. Je ne laisserai pas s'écrouler. C'est compréhensible aussi, bien sûr. Bah non, mais je peux continuer dans la mode et faire la coiffure. À un moment, il faudra bien que tu choisisses, tu n'arriveras pas à faire tout, Chanel. Il n'y a rien d'alarmant dans cette situation, elle est tout à fait normale par rapport aux autres jeunes qu'il y a dans le CFA. Chanel est très inconstante et c'est ce qui terrorise Josiane. Sa petite fille ne se lancera peut-être pas dans le mannequinat plus tard. Cette seule perspective suffit à chaque fois à totalement la décontenancer. Il n'y a pas de souci pour rediscuter si vous voulez d'autres explications et si on doit se rencontrer de nouveau dans peu de temps, il n'y a pas de souci. On est à votre disposition. Je vous remercie infiniment. Voilà. Si elle décide un jour, elle peut décider demain d'arrêter le mannequinat parce qu'elle a un caractère très fort, Chanel. Elle a décidé d'aller de la coiffure, elle va de la coiffure. Qu'est-ce que vous voulez? Elle sera coiffeuse et puis elle restera coiffeuse et puis voilà, tout ce que j'ai investi depuis l'âge de 4 ans, ça tombe à l'eau. On mettra un aglo dans le sac et puis on le laissera tomber dans la rivière et puis voilà. Mais Josiane n'a pas l'intention de baisser les armes. À peine sortie de l'école, elle va tout faire pour essayer de convaincre Chanel de continuer dans la voie du mannequinat quoi qu'il arrive. Moi, je pense que tu n'arriveras pas à assumer les deux. Bien ça fait beaucoup de choses. Les études, la coiffure, le mannequinat, la danse. Le mannequinat, on ne pourra pas tout le temps le continuer. À un certain âge, il faut l'arrêter. À un certain âge, il faut arrêter, mais en attendant, on a encore quelques années. Oui, là, il y a encore beaucoup, mais à partir de, je sais pas, moi, 30 ans, dans le mannequinat, ils ne te prennent plus. Ah, si. Dans le mannequinat, ils ne te prennent plus. Elle a raison. Du haut de ses 15 ans, c'est elle qui a raison.
Mais moi, je réagis, tout ce que je réagis, c'est par égoïsme, parce que je les aime trop. J'aime trop mes petits-enfants. Donc, je suis égoïste quelque part. À Clermont-Ferrand, c'est le grand jour. Georges et Suzanne, tous deux octogénaires, vont ouvrir leur boulangerie, retournant dans le monde du travail après 12 ans de retraite. Nous sommes lundi matin, il est 5h, l'ouverture du magasin est dans 2 heures. Georges a travaillé durant toute la nuit, depuis 22 heures hier soir, mais pas tout seul. Ses fils sont venus l'aider, mais aussi Thierry, le loueur de leur matériel, Marc, leur ami pâtissier, et André, un autre boulanger. Un élan solidaire, tout le monde veut que l'ouverture du magasin soit une réussite. Georges a donc passé une nuit blanche, mais il est toujours vaillant, fabriquant ses produits à la chaîne. Nous, on est là juste pour la petite étincelle pour allumer le début. Tout seul, il n'y arrivera pas, je pense pas. Il faudra, je pense, qu'une aide extérieure, peut-être un petit jeune qui vienne quelques heures. Et après, bon, ça sera à lui de voir aussi dans sa organisation à lui. Parce que c'est vrai que là, c'est exceptionnel. Puis nous, on patauge aussi parce que on est sur les plâtres, on ne connaît pas, on ne sait pas où est le matériel, il manque plein de choses. Voilà, donc c'est surtout ça qui ça nous ralentit pas mal. Mais sinon, après, c'est une affaire qui peut marcher avec une personne et demie juste à la fabrication. C'est bon. Là, c'est exceptionnel. Puis on force un peu parce qu'on pense qu'il va y avoir un peu de monde. Il fait de la médiatisation. Donc on a fait un peu plus que pour un magasin normal. Là, c'est vraiment, on a fait beaucoup. Et même des pizzas pour être sûr que les rayons de la boutique soient bien remplis. Mon frère Gilles qui est là, qu'on voit de dos là. Philippe, de son côté, doit gérer un autre aspect imprévu de l'ouverture, la présence des médias. Les journalistes commencent à affluer, il faut donc les accueillir. Georges est tout de même fatigué par sa nuit blanche et n'est pas vraiment bavard ce matin. Il va devoir pourtant répondre à toutes sortes de questions tout en continuant à travailler. C'est conforme à ce que vous pensiez? Est-ce que c'est plus difficile? C'est-à-dire quand on n'a pas l'habitude du matériel, tout s'y fait. Là, tout de suite, j'irai pas l'embêter, quoi, parce que je sais qu'il est dans son travail, qu'il faut pas le gêner. Non, je crois qu'il a pris la pleine mesure du travail à faire. On ouvre dans 40 minutes, c'est ça? Donc, ouais, je pense que le stress est bien, il est installé, quoi. D'accord, Il est installé pour Georges, mais pas forcément pour sa femme Suzanne, qui n'est toujours pas là. C'est elle qui est supposée recevoir les clients dans la boutique, sauf que pour le moment, c'est Philippe qui s'apprête à tenir son rôle. Ma mère devrait déjà être là, en fait, en train d'installer, de faire ça, quoi. De faire ce que je suis en train de faire, de préparer. J'ai peur qu'elle arrive au dernier moment. On n'a pas de caisse, on n'a rien. Donc je l'ai appelée à 6h. Elle se levait. Donc, voilà. Parce qu'elle devrait être là, là. Mais hier, elle nous a fait le même coup. Hein, donc elle devait venir nous aider pour préparer. Elle n'était pas là, quoi. Si j'avais fait un QCM à la question, 3 possibilités. Question A, votre maman arrive en avance. Question A. Question B, votre maman arrive à l'heure. Question C, votre maman arrive en retard. J'aurais répondu C, je pense, parce que très honnêtement, connaissant l'histoire de ma maman, le contexte actuel dans lequel on opérait, ouais, je pense que j'aurais mis réponse C. Ma maman arrive en retard. Maintenant, 40 minutes, pour le coup, là, j'ai quand même aussi été un petit peu surpris, mais voilà. Bon, il faut savoir que mes parents sont toujours en retard par rapport à leur rendez-vous, toujours. Il n'y a aucun prix, hein, donc aujourd'hui, quelqu'un rentre, je sais pas. Donc moi, ça me paraît planté dans un... Non mais ça me plaît, c'est les gens qui s'occupent des trucs qui sont pas là à l'ouverture, quoi. Donc ça, c'est... Concernant les prix, c'est Marc qui va venir au secours de Philippe. Là, 95. En se basant sur sa propre expérience. Oh, les tarifs, ça... Ouais, moi non plus, mais là, tu vois... Thierry, il est où, lui? Thierry, 95 les brioches au chocolat, c'est bon? 95 centimes. Moi, je donne les prix que j'avais à mon magasin à moi. Voilà, donc après, ça sera eux, ils vont adapter suivant leur production. Là, c'est parce qu'on est pressé, qu'il faut faire vite et... On n'a pas le temps de faire des calculs savants. Il est 7h du matin. Suzanne n'est toujours pas là, mais pas question d'attendre pour Philippe. Le magasin doit ouvrir sous l'œil des caméras. Leur premier client sera l'un des voisins, restaurateur. Le premier client, hein. Premier client. Ah ouais, super. 2 pains. Bien cuit, pas trop cuit? Pas trop cuit. Pas trop cuit? Comme ça, ça va? Voilà. C'est bon les deux là? Allez. Un premier client servi sans la présence de Suzanne, la maman de Philippe qui n'est toujours pas arrivée. Non, 2, 3,30, ouais. 3,30 on a dit. C'est dommage que ce soit moi qui ai fait la première vente. Il fallait quelqu'un, c'est dommage. Mais on pouvait plus attendre, on a des contraintes horaires. Hein, donc, je suis content d'avoir fait ça, c'est dommage, c'était pas à moi de le faire. Mais bon, ça fait partie de l'histoire.
Et les clients vont se succéder de plus en plus nombreux. Il faut dire que tout le monde a entendu parler de Georges et Suzanne aux informations. La patronne va être là dans quelques instants, hein, d'accord. À 25 ? À 25. Alors, on fait juste la remplacer quelques minutes. D'ailleurs, je pensais la trouver là. Oui, elle devrait être là. Il est quelle heure? 7h15, 7h20? Si, je m'inquiète, si, absolument. J'espère qu'il lui va rien arriver. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est ça. Je n'ai pas les moyens de faire autre chose. Elle n'a pas de portable, elle n'est pas chez elle. Donc, elle est sur la route, en transit. Et c'est à 7h45 que Suzanne va finalement faire son apparition dans le magasin. C'est pour toi, ça. Pas du tout perturbée par son retard. Suzanne va donc saluer tout le monde avec le sourire, comme si de rien n'était. Je me suis trompée de rue. Au lieu de prendre Bergognan, je suis allée à Nonan. Ah, d'accord, ok. Ah Nonan, oui, j'ai monté la rue. Bonjour, t'as trouvé ses lunettes, quand même? Bonjour, mamie. C'est Georges qui va lui rappeler que ce matin, elle n'a pas respecté l'horaire du magasin. Je suis allée à Nonan, moi, je me suis promenée un peu. Suzanne va finalement prendre place derrière la caisse, ravie de découvrir que ses rayons sont remplis de toutes sortes de choses appétissantes. C'est des rochers à noix de coco, ça? Ah, j'aime ça, 1 euro. J'adore ça. L'objectif de Josiane, c'est de rendre sa petite fille Chanel célèbre en la poussant à devenir mannequin. Depuis l'âge de 4 ans, la jeune fille participe à des concours de mini-miss. Même si sa grand-mère possède un caractère bien trempé, elle ne peut s'empêcher de gâter sa petite fille qui a droit à ses 3 séances de shopping par semaine. Bonjour. Ça oui. C'est beau celui-là, la diva. Bah oui, c'est moi qui l'ai choisi. Bah alors, tu prends ça alors. Et Josiane dépense sans compter pour elle, puisant allègrement dans ses économies tout ce que veut Chanel, elle l'achète. J'aime bien quand elle est belle, hein, forcément. J'aime bien quand elle a des beaux fringues. Hein. Elle aime, mais un peu trop, même au goût de la vendeuse qui les connaît bien maintenant. Pour elle, Josiane est une mamie qui dépense trop pour sa petite fille. Vous savez que vous achetez trop, que vous dépensez trop, je sais que vous et me que dites très que- souvent voilà. vous vous énervez avec moi parce que je vous le dis. Voilà. Et je vous dis, elle a Arrêtez! Oui, oui, vous êtes malade. Des remarques qui n'ont strictement aucun effet sur Josiane, heureuse de payer pour sa petite fille. 90 ans, oui, il y a toujours des petites remises, des petits cadeaux, des petits trucs. On est gâtés. Allez, au revoir, Madame Gosselin. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, merci. Avant le concours où elle sera confrontée à des jeunes filles venant de toute l'Europe, Chanel va participer à un gala caritatif qui aura valeur d'entraînement pour elle. Cela tombe bien, Réjeanne, son professeur, vient justement de recevoir les robes qu'elle portera le jour du concours. Alors, le premier effet sur scène, c'est les robes. Et après, c'est toi qui dois faire le reste du boulot. Hein. On est bien d'accord. Hein. Une robe qu'elle va tout de même s'empresser d'enfiler avec l'aide de Stéphanie, l'une de ses tantes. Alors Attends, Chanel, attends. Je pense qu'il faudrait lui mettre un petit jupon en bas pour la surélever. La poids de chaque Il faut côté. faire 2 points. Un là, Et là, ça fait et 4 comme points. ça, elle a la bonne longueur. Elle est belle aussi, celle-là. Allez, tu peux mettre ton écharpe. Je vais chercher de quoi te recoiffer un peu. Et on y va. Allez, c'est parti. Il manque juste la couronne. Avouez quand même que vous êtes fière de la présenter, Réjeanne. Ah, je suis toujours fière. Voilà. C'est avec ce modèle que Chanel va s'entraîner ce soir lors du gala. Tu arrives, on va te présenter sur scène avec une petite musique, tu fais un petit défilé. À mon avis, il y aura juste une petite présentation micro pour que les gens fassent connaissance avec toi. Donc on verra sur place, après on adapte. C'est donc ici, dans ce grand gymnase, que Chanel va venir défiler en faveur d'une association soutenant des enfants malades. La jeune fille va donc être jetée dans l'arène, un moment toujours impressionnant pour elle. Allez, Chanel, on se serre un peu les dents. C'est parti. Bonne soirée. Hein, pas de panique, et puis je pense qu'ils te poseront 2-3 questions micro, c'est tout. J'arrive. Je vais laisser passer d'abord, avant de faire venir la Miss, sa responsable. Alors je vous remercie d'accueillir cette jeune fille qui a 15 ans, qui nous représentera la semaine prochaine au niveau européen. Chanel Team France. La jeune fille va s'avancer devant la foule, sous les yeux pleins de fierté de sa grand-mère, ne perdant pas une miette du spectacle. Elle pousse sa petite fille depuis l'âge de 4 ans dans cette voie, une vie qu'elle aurait aimé vivre à 15 ans, mais qui restait hors de sa portée.
De voir Chanel s'avancer ainsi devant le public, être célébrée et applaudie par autant de gens, c'est une chose qui la bouleverse profondément. C'est impressionnant. Ça a été le regard de tous les gens, tout de suite braqué sur elle quand elle est rentrée. C'est spécial. C'est pas possible de ne pas être fier d'une belle chose comme ça. Il y a de l'amour, il y a de la fierté, il y a tout. C'est la seule chose qui m'aura rendue heureuse dans ma vie. C'est les résultats de Chanel. C'est le seul bonheur que j'ai pu avoir. Et ma plus grande richesse, c'est l'arrivée de mes petits-enfants. C'est tout. Autrement, il n'y a pas eu de bonheur. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle soit la prochaine Miss France, quand elle aura son âge, donc 18 ans. Et qu'elle soit dans notre région, ce qui est grand aussi et qui fait partie de la Miss Lorraine, c'est qu'elle devienne, à 18 ans, c'est-à-dire dans 3 ans, la Miss Mirabel de la Moselle. Et la Miss Lorraine qui suivra derrière. Nous, c'est ce qu'on attend de elle. Nous sommes une semaine plus tard, le grand jour est arrivé. Chanel, sa grand-mère et son professeur Réjeanne ont pris la direction de la région parisienne pour participer au premier concours de Miss pour adolescents de la jeune fille. Désormais, ça ne rigole plus, Josiane le sait, elle est donc très tendue et n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. J'en peux plus. Elle m'a fait faire New York-Tokyo, là, à pied. Oh non, je suis sous les rotules, là. Trop de travail, trop de stress. Vous avez eu du stress? Aujourd'hui, non, mais ça commence à monter. Pourtant, la date du concours est tombée le jour de son anniversaire. Josiane a aujourd'hui 70 ans, mais pas question de l'évoquer. La priorité, c'est la compétition et de voir sa petite fille gagner. C'est un bus qui va les emmener dans la grande salle de spectacle, comme toutes les autres concurrentes. Il y a quand même 60 candidats. Des mises en garde s'imposent pour Chanel. Avant le spectacle, la jeune fille va devoir répéter. Une chose à ne surtout pas prendre à la légère. C'est jamais qui est dans la salle en train de regarder la répétition. Je suis bien placée pour savoir, je le fais des fois moi quand je suis membre du jury. Je vais incognito dans la salle, regarder un peu les répètes. C'est dans cette grande salle que le concours va avoir lieu. Un concours organisé par des Anglais. Ça ne parle pas beaucoup français sur scène. Chanel va vite se sentir un peu perdue, loin de sa grand-mère, obligée de rester dans le public, même pendant les répétitions. À Clermont-Ferrand, Georges et Suzanne, tous deux âgés de plus de 80 ans, ont décidé de quitter leur retraite pour ouvrir une boulangerie. Beaucoup de professionnels de la région ainsi que leurs 2 fils sont venus les aider pour leur première journée. Ce matin, c'est donc le branle-bas de combat. Georges fabrique du pain depuis 22h hier soir et semble tenir le coup. Suzanne, elle, est en boutique pour recevoir leurs premiers clients. Le tout filmé et photographié par une meute de journalistes. Il faut dire que cette histoire est devenue un événement national, à la plus grande surprise de Philippe, l'un de leurs fils. Le jour J, les clients étaient plus dans la curiosité, en fait. Je crois qu'ils sont venus voir le boulanger octogénaire et la boulangère octogénaire qui reprenaient du service. Et ils venaient plus voir, en fait, la carte postale, en fait, que chercher du pain. Marie-Noël, ça fait combien, là? C'est désormais elle qui va tenir la caisse pour accueillir les clients de plus en plus nombreux à défiler dans le magasin. Deux mots à dire, bon courage. Eh bien, merci, madame. On a tellement parlé de ces messieurs dames retraités qui voulaient revenir d'une activité que finalement on s'est dit, tiens, on va les voir, je pense qu'ils ont l'air aussi gentils que sur le journal. Cela fait plus de 30 ans que Suzanne n'a plus rendu de monnaie à des clients. Elle se sent du coup un peu perdue. C'est combien le pain? C'est combien, Marie-Noël, le pain? Le pain? Le pain. 25. Ah, 25? Merci. Où sont où les 5? Oui, d'accord. Ça. Je suis arrivée. De son côté, Georges ne s'arrête toujours pas. La nuit blanche ne semble pas l'avoir abattu. Il est face au four à sortir de nouveaux pains encore et toujours. Un rythme qu'il va devoir assurer désormais tous les jours. C'est monsieur qui a fait le boulot, c'est pas moi. Non. Je n'ai fait que les spéciaux, le pain blanc, c'est monsieur. Tout en bas. S'il vend tout aujourd'hui, il faudra qu'il parte sur la même quantité. Mais le problème, c'est qu'il va être tout seul. En tous les cas, pour le moment, Georges semble avoir trouvé ses marques. Il retrouve aussi le plaisir de pratiquer son premier métier. J'ai comme l'impression que vous faites plaisir. Hein, monsieur?
comme les gamins. Vous êtes heureux, là? Je m'amuse. Hein? Georges avait envie de la faire, cette affaire. Surtout lui. Suzanne, un petit peu moins peut-être, mais Georges beaucoup. Il y croyait, il voulait se faire plaisir, et j'ai eu envie de faire ça avec lui. C'est vrai qu'on s'est battu, hein. Avec les banques, ça a été compliqué. Oh, les banques, c'est des charognards, alors. Je dis pas ça, mais bon, il est brut de pomme. Thierry, l'une des personnes qui les a aidés durant toute la nuit, est tout de même inquiet pour Georges. Il sait qu'il a 84 ans et que le travail qu'il effectue sans interruption depuis hier soir est épuisant. La fatigue se fait pas trop sentir, hein? Comme un jeune de 20 ans. Ça fait 12 heures de travail déjà. Hein? Non, pas tout à fait, quand même. Bah, il est 10 heures, vous avez attaqué hier soir à 10 heures. En tous les cas, la résistance de Georges et son enthousiasme suscitent un grand respect pour tous les professionnels venus les aider aujourd'hui. Voilà. Ça mérite le respect. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, depuis le début, de toute façon, ça méritait le respect. Je suis content du résultat. Bravo. Oh, je mérite tant de respect que ça. On est fiers. Et la boutique ne désemplit pas. Les clients ne cessent de défiler sous l'œil des journalistes, la télévision, mais aussi les photographes de presse. Ça y est? Suzanne va devoir faire également des interviews par téléphone. Dans la vie, c'est une femme qui a du caractère et une patience toute relative. Autant dire que l'exercice ne va pas vraiment lui plaire. Essayez de faire assez rapidement quand même. Oui, bien sûr. Mais alors justement, est-ce que vous... Parce que là, vous parlez un peu dans le vide tout de suite, alors soyez plus direct. Allez, annoncez la couleur. Non, mais parce que c'est dans 5 minutes, c'est pas tout de suite. Ah, mais alors pourquoi vous avez demandé si tôt? Moi, j'étais occupée là-bas au magasin. Mais c'est dans 5 minutes. Je vais tenir 5 minutes comme ça, moi. Voilà, je vous rappelle dans 3 minutes, d'accord? Va falloir qu'elle fasse vite, hein, parce que là, j'ai pas la patience, moi. Hein. Suzanne, je vous rappelle dans 3 minutes. Et je raccroche alors, hein? 3 minutes, ok, à tout de suite. Bon, là, je crois. On va les brutalités, ça ne se passera pas comme ça. Et plus... De quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle fait 5 minutes, moi j'ai du travail, enfin. Je sais qu'elle a du travail, mais moi aussi j'en ai. Elle rappellera si elle veut. Il y en a marre. C'est dans le laboratoire que Suzanne va retrouver sa bonne humeur en retrouvant son mari et le fruit de son labeur, les pains qu'il a fabriqués de ses propres mains. Autant elle n'aimait pas ses choux il y a 2 jours, autant elle va avoir une autre opinion en goûtant ses baguettes. C'est bien, très bien. Avec la confiture de framboise, ça serait bien. Non? Il se débrouille très très bien, le pain qu'il a sorti, il est plus que correct vu les conditions. Toujours pareil, il faut tout remettre dans le contexte, parce que même la pâtisserie, ce qu'on a fait, c'est pas mirobolant, mais on a fait avec les moyens, le petit moyen qu'on avait, parce qu'il manque tout, on a fait avec quasiment rien. Ils sont partis, c'était fait un peu dans l'urgence, et voilà. Les billets que tu as calculés tout à l'heure. Je l'ai noté. Attention le pas. Pour que leur magasin soit rentable, il faudrait que Georges et Suzanne assurent une recette d'au moins 400 € par jour. Une chose est sûre, pour aujourd'hui, l'objectif est largement rempli. Oui, à peu près 900 €. À peu près 900. De recettes. De recettes, hein. Parce que là, déjà, tu fais la première journée, c'est pas mal. Ça va? Ça vous fait plaisir quand même d'avoir fait une recette comme ça? Bah oui, pour la peine qu'on s'en ait donné, oui, bien sûr. Ouais, je pense bien. Stress, quand même, hein. Oui. Ouais, mais bon, c'était exceptionnel voilà. sur une journée comme ça. Oui. Mais par contre, ce qu'on peut voir, le bilan qu'on peut tirer de la journée, c'est que le pain reste un produit d'appel. Regarde ce soir, il reste rien dans les vitrines. Oui, mais attends, demain, ce sera pas pareil, hein? Non, ça veut dire, oui. tu suis pas le fil de ma pensée, ça veut dire que le pain, c'est un produit d'appel. Ils prennent le pain, mais ils prennent d'autres choses. Oui, mais donc... ça, on le sait bien, Philippe, on y a passé. Non, mais ça veut dire que déjà. demain, il faut faire d'autres choses. Eh bien oui, mais est-ce qu'il sera... Mais je sais bien ce que tu dis là, mais bien sûr, mais est-ce qu'il sera d'apprendre? Sinon, ta recette, tu la maintiendras pas. Ben oui, mais on fera ce qu'on pourra. Tout le monde semble heureux finalement, mais Georges est tout de même fatigué. Ce qui n'a pas échappé à son fils Philippe, beaucoup moins enthousiaste lui que tous les autres. Je suis dans l'expectative, là. Je me dis que rien n'est fait, voilà. Aujourd'hui, c'était un coup à blanc et que demain, personne n'est là et c'est demain que ça commence. Voilà. Donc en fait, juste l'événement, c'était pas aujourd'hui, c'est demain. Josiane fait participer sa petite fille Chanel à des concours de mini-miss depuis que celle-ci a 4 ans. Aujourd'hui, elle est âgée de 15 ans et les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Elle participe actuellement à un concours de Miss au niveau européen et la concurrence est rude, ce qui inquiète terriblement Josiane. Chanel va répéter ses différents placements sous le regard un peu distrait de sa grand-mère.
La préoccupation de Josiane pour le moment, ce sont les concurrentes de sa petite fille. Lesquelles seront les plus difficiles à battre? Voilà, à mon sens, c'est la jeune fille là, qui est la concurrente de Chanel. Laquelle? Celle-ci, avec les cheveux blonds méchés, cette jeune fille là. Une jeune fille venant d'Angleterre. Là, et puis l'autre? J'aime bien aussi Suède. Je pense que c'est les deux jeunes filles, à prime abord, leur façon de se comporter pendant les manifestations jusqu'à présent, et leur charisme et tout ça. Pour l'instant, ça serait ces deux jeunes filles-là. Soucieuse, Josiane. Difficile de savoir pour le moment si Chanel a des chances de gagner ou non. Moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est difficile. Trop tôt. C'est trop tôt pour l'instant, de toute façon. Bah, pour moi, je dis qu'elle arrive deuxième dauphine. Ah bah, si c'est le cas, moi, je saute au plafond, hein. Je suis contente. Ah bah, pas moi. Moi, pas du tout. Alors là, deuxième dauphine, je m'en tape le coquillard. Mais Madame Moret, c'est pas une collection d'écharpes qu'on cherche à faire. C'est reconnaître le travail et la préparation qu'on fait. Collection d'écharpes, c'est pas très utile, hein. Pour décorer dans la chambre. Voilà, t'as compris. Ouais, ça, c'est pas utile. Plus les répétitions vont avancer, plus le moral de Josiane va décliner. Elle observe de loin Chanel en train d'évoluer au milieu de ces jeunes filles venues de toute l'Europe. Ils sont loin les concours des minimis. Elle est désormais dans une autre catégorie et les choses s'annoncent de manière compliquée. Moi, je le sens mal, le concours-là. C'est vrai? Je le sens mal. Mais non, vous vous sentez mal parce que c'est la première fois qu'elle fait un concours en teen. C'est logique. Les répétitions sont terminées, il faut attendre maintenant que la soirée commence. Josiane va se retrouver assise un peu perdue dans ce couloir, ne sachant pas trop où se mettre. Tout le monde s'arrête pour demander si je suis malade. Une petite coiffure? Non, elle est bien dans son canapé, là. Une petite coiffure? Non, allez, rip tes Vous galoches. venez avec nous, on va la coiffer, la maquille. Elle va dire mais Vous allez où? Ils ont mis en place un super coin loge pour le faire, mais je trouve que c'est un peu sombre. Alors je Nous, on va préfère dans les toilettes. aller dans les toilettes. Allez-y, elle sera notre bonne maquette que je fais à chaperon. Je vous la confie, elle sera très très bien faite. Allez, on y va. Transformation. Josiane ne va pas venir à la coiffure et au maquillage de Chanel, une grande première pour elle. La grand-mère de la jeune fille semble déjà démoralisée et fataliste, convaincue que Chanel n'a aucune chance et que son rêve va lui échapper. Je me fais une raison. Non, j'essaye de me déstresser. Je me dis, bon, bah, après tout, elle perd, elle gagne, elle gagne. Hein. Dis-toi bien qu'il y a mieux, qu'il y a au-dessus, et puis que ma foi, on ne gagne pas tous les coups. Mais bon, je sens deux rivales au-dessus de Chanel. J'en sens deux. Ces deux-là me stressent, mais bon, je me dis, les deux-là, reste une troisième, peut-être une chance à Chanel. On verra, qui vivra verra. Quand je vois tout le monde en robe de soirée, j'ai même pas été m'habiller. Je suis là comme un cake dans le fauteuil, à attendre le déluge. Ça me servirait d'aller m'acheter pour 700 € de frais. C'est à la nuit tombée que la cérémonie va pouvoir commencer. Les 60 concurrentes vont toutes faire une première apparition sur la scène, dont Chanel, bien sûr, la seule française en compétition. Josiane voit sa petite fille de loin, très inquiète mais très émue aussi de la voir sous les projecteurs. Pour moi, quand je vois Chanel, je vois une petite princesse devant moi. J'ai que des yeux pour elle. C'est tout à fait normal. Comme le disait Réjeanne, l'apparence ne fait pas tout. Les jeunes filles doivent aussi s'exprimer au micro, et cela va justement être au tour de Chanel de le faire, en anglais et en français. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Minnie Mouse. No, I'm joking. My name is Chanel. I come from France. I am 15. My hobbies are dancing and modeling. Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Chanel, j'ai 15 ans et je représente la France. Mes hobbies sont la danse et le mannequinat. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir ces candidates dans mon pays et je leur souhaite bonne chance à toutes.
Un discours que Josiane va juger plus que convenable. Elle a bien parlé en français et en anglais, elle a assuré. Elle a bien assuré. Elle a même fait une petite note d'humour, donc j'espère qu'ils en tiendront compte parce que c'est quand même plus difficile pour elle que pour ces jeunes filles-là pour qui c'est la langue maternelle. Est-ce qu'ils vont réagir, ça? Je pense que là, elle a sa place dans Normalement, en tant que juriste. Logiquement, elle aurait sa place dans les 3. Dans les 3 premières, sûr. Enfin... À Clermont-Ferrand, Georges et Suzanne, tous deux octogénaires, avaient décidé de quitter leur retraite pour ouvrir une boulangerie. La première journée avait été très encourageante. Georges, du haut de ses 84 ans, avait même travaillé d'arrache-pied durant 12 heures d'affilée pour sortir le pain. Un travail épuisant, ce qui inquiétait beaucoup Philippe, l'un de leurs fils, inquiet pour sa santé. Nous sommes 12 jours plus tard et les prédictions de Philippe se sont hélas réalisées. La boutique de Georges et Suzanne est désormais fermée. Les clients sont pourtant au rendez-vous, mais la porte va rester close pour une durée indéterminée. Mais je vois qu'ils ont des problèmes de santé, là. J'espère que ce sera pas trop grave, voilà. Mais je reviendrai quand même. Marc, leur ami pâtissier, a vu le mot sur la porte du magasin. Il est donc passé prendre des nouvelles à la crêperie de Philippe, le fils de Georges et Suzanne. Alors? Très bien, moi ça va très bien, je viens un peu aux nouvelles. Pour un peu ce qui Les parents? ça s'est passé, ouais, voilà. Ouais. Mardi dernier, on l'a aidé, ça a été. Après la semaine, il a fait son boulot, quoi. Il se levait tous les jours à minuit. Et puis, ça doit être mercredi, jeudi. Elle a commencé à avoir mal partout, des douleurs, pas de sommeil, c'est ce qu'il me disait. Donc, je l'ai appelé au téléphone. Donc, récupération nulle, il y a 0. Moi, je l'ai eu hier. Hier, il a été pris d'une forte angoisse en se demandant s'il y arriverait ou s'il n'y arriverait pas. La réponse était « je vais pas y arriver ». En fait, il répondait à cette question-là. Et aujourd'hui, donc, je l'ai rappelé. Il m'a dit qu'il avait l'intention de se faire reprendre le matériel. Carrément, il arrête. Mais c'est pas le sens. Ça paraît extrêmement court pour prendre une décision bien sûr. pareille. C'est des personnes, oui, effectivement, à fort caractère et puis qui tranchent très rapidement, qui arbitrent très rapidement, qui font des choix très rapides et qui sont pas toujours très bien pesés, mesurés. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt ça le problème, c'est qu'ils font un choix, ils se sentent dans l'obligation de faire un choix très rapidement, alors que souvent ils sont pas toujours là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ils veulent traiter ça très rapidement. Depuis, Georges et Suzanne ne veulent plus voir personne et se sont enfermés chez eux, déçus d'avoir abandonné si vite. Une déception aussi pour de nombreux clients de Philippe qui avaient commencé à fréquenter leur boulangerie. Voilà, donc il s'est entêté, il a fait son truc, ça a capoté, enfin toi, tout ça c'était écrit dans les nuages, quoi. Ouais, il est face à une grosse difficulté physique devant la tâche à accomplir. Et forcément, ça s'accompagne d'une certaine forme de déception, c'est sûr. Pour Geneviève, la femme de Philippe, il n'y a pas que la fatigue qui est responsable de l'abandon de Georges. Quand on rêve à quelque chose pendant des années et que quand on le refait, c'est pas la même chose et on est déçu. Je pense qu'il est déçu. Il est déçu de ce qu'il a retrouvé finalement. Philippe est tout de même inquiet pour la santé de son père. Il sait que ces derniers jours ont été épuisants pour lui. Il va donc prendre de ses nouvelles par téléphone. Toujours, t'as toujours mal? Vous avez vu le médecin ou pas finalement? Le médecin? Oui. Je lui ai téléphoné hier. Et j'ai cru dur comme fer qu'il était fort comme un dieu, quoi. Donc il était capable. Donc j'ai dit, j'étais même fière d'appartenir à sa famille, quoi. Vous avez vu avec le notaire ou pas? Ben, on a vu le notaire. On lui a fait une lettre recommandée, quoi, qu'on arrêtait les frais, quoi. D'accord. Et on lui demande un arrangement, quoi, pour reprendre le matériel. Il peut très bien tout me faire payer, comme des fois avoir un arrangement, hein. D'accord. Il n'y a pas d'autre alternative possible? J'ai des regrets, effectivement. Ils ont mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, peut-être. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Pour en arriver là, je trouve que c'est un peu rapide de traiter ce problème-là aussi rapidement. Voilà. Georges et Suzanne ont donc définitivement jeté l'éponge. Ils vont donc retourner à une retraite paisible. Suzanne va continuer à faire des confitures et Georges à faire son jardin sans avoir à passer ses nuits dans le laboratoire de la boulangerie.
Pour Josiane, les choses sont loin d'être jouées encore. Elle pousse sa petite fille Chanel à devenir mannequin depuis que celle-ci a 4 ans. Elle participe aujourd'hui à un concours de Miss au niveau européen et la concurrence est rude, ce qui inquiète énormément Josiane. Chanel a déjà fait son discours de présentation, elle doit maintenant répondre à la question mystère, une question qu'elle va tirer au hasard dans ce grand panier. The question is, why did you want to enter this competition? Car il y avait des épreuves de charité et j'ai déjà visité des orphelinats en Bulgarie, je fais des télétons et... Une chose est certaine, Chanel ne semble pas déméritée. Sur les 60 concurrentes, la jeune fille va très vite se retrouver parmi les 7 finalistes. Une bonne nouvelle que Réjeanne va s'empresser d'annoncer à Josiane. Deuxième étape de passé dans les finalistes. Elle a bien répondu à la question, donc c'est possible encore. Ce qui ne semble pas du tout rassurer Josiane. Je suis angoissée, je suis pas bien. Hein. Bon, quand c'est terminé, après, bien souvent, il y a eu beaucoup de bonheur, mais bon. Je me dis, mon Dieu, il faut bien qu'elle perde une fois aussi. On ne peut pas toujours être gagnante. Hein. Des fois, certainement, on ne gagnera pas. On reviendra avec pas de banderole dans la valise. Mais bon. Et le moment tant redouté des résultats est enfin arrivé. La deuxième dauphine va être annoncée, celle qui sera donc à la 3e place. Brenta Courtney. C'est cette jeune fille en robe couleur pêche qui a donc remporté le titre. Le moment est venu maintenant d'annoncer la première dauphine. First princess for Team Face of Europe went to Hannah. C'est une certaine Anna qui remporte la 2e place. Chanel n'a toujours pas été appelée. Qui sera la gagnante ce soir? Josiane retient son souffle. So the winner, Team Face of Europe, is Nicole Jackson. Ça n'est pas le nom de Chanel qui a été cité. Celle-ci ne montera pas sur le podium ce soir. La déception tant redoutée par Josiane est donc au rendez-vous. La gagnante, la voici, une jeune Anglaise qui remporte donc ce soir le titre de Miss Europe. And our winner of Team Face of Europe 2011, Nicole Jackson. Chanel n'était pas du tout certaine de gagner. Elle savait que sa grand-mère serait terriblement déçue si elle ne remportait pas le premier prix. Alors elle a organisé quelque chose en cachette avec Réjeanne pour lui redonner le sourire quoi qu'il arrive. La jeune fille n'a pas oublié qu'aujourd'hui Josiane fête ses 70 ans, même si elle ne l'a jamais évoqué. Elle va donc s'avancer sur le devant de la scène et faire une annonce au micro. Et je souhaite un très bon joyeux anniversaire à ma grand-mère qui a 70 ans dans 2 heures. Special big kiss to our grandmother who will be 70 years in 1 hour. Un énorme gâteau d'anniversaire va aussitôt faire son apparition dans la grande salle. Pour une fois, ça n'est pas sa petite fille que tout le monde applaudit, mais bien elle, la grand-mère qui d'habitude reste dans l'ombre. Ce soir, Chanel n'a pas gagné, mais pour Josiane, ça n'est que partie remise. Si j'avais un vœu à faire, c'est que ma petite fille réussisse dans la vie. C'est la seule chose. La cérémonie est terminée. Josiane va aussitôt sécher ses larmes et se précipiter vers sa petite fille pour la rassurer. Voilà. Tout est fini.